we all fall down. J'ai tout ce qu'il me faut. Le papier, le crayon, cet appareil pour enregistrer, un micro ils appellent ça. Bon, c'est bon, je crois que tout est lancé. Si j'appuie sur le bouton rouge là, ça clignote. Zut, ça enregistre déjà. Oh eh bien je vais recommencer mon entrée. Alors, j'écris en même temps. Bonjour à vous tous, ceux qui entendront cela. Désolé, je ne suis pas très habitué avec vos technologies modernes, donc pardon pour ce dérapage. Enfin du moins cette mauvaise entrée. Ouh là là là, que j'aime pas m'exprimer en public. Ouh non alors, c'est vraiment pas mon truc. Mais bon, je me présente. Je suis... appelez-moi simplement un créateur. Non, bien sûr, cela n'est pas mon nom. Mais vous m'en avez donné tant et tant durant toutes ces années que je ne sais même plus comment vous m'appelez actuellement. Donc je vais simplement dire créateur, ça ira très bien. Et non, je ne suis pas un dieu ou quelque chose dans le genre. Non, je n'ai pas non plus ce privilège. Non, je suis un assistant, d'une certaine façon. Je suis là pour aider dans des tâches qui sont très difficiles. Pour qui je travaille, c'est compliqué. Vraiment très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, car ça risquerait d'en énerver certains et on n'est pas là pour ça. Non, vraiment pas. Non, je suis là pour vous parler de mon travail. Et à quoi consiste-t-il ? Eh bien, comme vous l'avez deviné, je crée. Mais plus exactement, je dessine. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je dessine tout et rien. Tout ce que vous voyez sur cette terre, toutes les plantes, les animaux et les autres objets, eh bien, c'est moi qui de temps en temps les dessine. Après, bien sûr, ce qui est technologie, vous l'avez fait vous-même. Ça, je n'y suis absolument pour rien. Mais c'est moi qui ai dessiné certaines pierres, certains paysages. J'ai dessiné les arbres, les buissons, les insectes et les dauphins. Les dauphins, c'est mes créatures préférées. Bon, bien sûr, beaucoup d'entre vous vont se dire « Non mais qu'est-ce que c'est que ce type, il a complètement fumé ou quoi ?» Un créateur, quelqu'un qui dessine, il dessine quoi alors des bêtises ? Du calme. En tout cas, si vous pensez ça, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas dessiné vous. Non. Non, les humains ne sont pas ma branche. Ah oui, parce qu'on est plusieurs, évidemment. Non, je ne pourrais pas tout dessiner, évidemment, car à chaque fois qu'une petite bestiole dans le monde a une toute petite différence, un tout petit truc en plus, que vous appelez l'évolution, lorsqu'un animal a, eh bien, plus de dents, une plus grande taille, une couleur de plume ou de pelage différent, eh bien c'est nous, enfin du moins l'un d'entre nous, qui l'avons dessiné. Et pour tous ceux que ça paraît bizarre de simplement dessiner la vie plutôt que de la créer, mais justement c'est ça qui est merveilleux avec un dessin. Quand celui-ci ne vous plaît plus, eh bien vous le reprenez, vous le gommez, vous le recoloriez, vous le redessinez, bref, celui-ci est toujours infini. Bon bien sûr, on conserve les anciens, mais parfois, eh bien certaines créatures ne sont plus adaptées pour vivre dans votre monde moderne. Vous les avez littéralement ou involontairement chassées. Alors nous, on les réadapte, on s'amuse, on les rend plus grandes, plus discrètes, plus invisibles. Bon bien sûr, il y a des ratures par-ci par-là, évidemment. Tous ceux qui naissent sans couleur, bon, ça arrive parfois qu'on a dérapé un peu, qu'on a fait quelques petites conneries, mais on corrige, évidemment. Personne n'est parfait. J'aurais tant de choses à vous raconter sur mon travail. Combien de temps ça me prend à colorier, à dessiner, à inventer ? Pas très longtemps, non. Non, car, comme je vous l'ai dit, j'adapte certaines espèces. Et c'est très rare en ce moment qu'on invente des nouvelles familles, des nouvelles variétés. Vraiment très rare. Donc, on s'amuse juste à reprendre nos vieux croquis et on les réadapte, on change les couleurs, les tailles, quelques morphologies, mais de nos jours, on n'a plus vraiment de créativité. Enfin si, en ce moment, on a un nouveau projet que le grand patron nous a donné. On doit créer quelque chose qui... je devrais pas le dire, non, je suis désolé. Bon, petit indice, disons que vous, ceux qui m'écoutez, malheureusement, vous ne le verrez jamais, car il est loin, très loin, là-bas. Vous levez la tête, vous regardez vers le ciel, et dites-vous que ça sera... C'est bon, j'en ai assez dit. Vous avez largement deviné ce que je veux dire, mais voilà, en ce moment, on s'amuse à dessiner et... Bref, passons.
Et oui, je sais, vous avez sûrement encore beaucoup d'autres questions, du genre « Depuis quand suis-je ici ?» Depuis très longtemps, vraiment, vraiment très longtemps. Pour vous donner une idée, c'est moi qui ai dessiné les Vélociraptors. Eh ouais, j'en suis super fier, mais malheureusement il n'y en a plus. Ça j'avoue, je suis vraiment, vraiment très déçu. Je les adorais mes petites bêtes. Et non, Jurassic Park n'a rien à voir avec les vrais, ceux que j'ai dessinés. Je dois avoir mes croquis encore quelque part, mais je sais plus où. Mais si vous les verriez, vous serez vraiment, vraiment surpris. Alors tous les films d'Hollywood, eh bien... Zut, pour rester poli. Et bien sûr, la question qui tue, la question ultime. Pourquoi est-ce que là maintenant, eh bien, je me révèle à vous? Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça alors que ça fait des milliers, voire des millions d'années qu'on est là à se promener parmi vous, que jamais aucun d'entre vous ne nous a remarqué et que maintenant, eh bien, je vous dis tout comme ça? Eh bien, il s'avère que on a fait une grosse bêtise. Et puis quoi encore, je ne vais pas tout prendre sur le dos tout seul, hein, certainement pas. Lorsqu'on fait une connerie, c'est à plusieurs qu'on va l'assumer. Donc du coup, oui, j'ai peut-être fait une immense, gigantesque, colossale même boulette. Comment vous expliquer cela? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des vampires, des loups-garous, des monstres du marais et autres choses dans le genre? Eh bien, figurez-vous que c'est peut-être pas spécialement une invention d'Hollywood. Non, peut-être, je dis bien peut-être, hein, qu'il fut un temps, moi et mes collègues, on a pensé que rajouter quelques animaux un peu féroces dans votre monde serait, je ne veux pas dire sympathique, non, non, c'était un peu méchant de notre part, mais voyez-vous, dans la nature, il y a toujours un équilibre. S'il y a 50 lapins, il doit y avoir un loup ou un renard, pour éviter qu'ils soient trop nombreux. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, vous êtes d'accord avec moi? Mais vous étiez de plus en plus nombreux, et malheureusement, il n'y avait plus rien au-dessus. Autrefois, on avait dessiné le tigre à dents de sabre, mais vous l'avez décimé, il n'y en a plus. Avant, il y avait aussi le mammouth, il pouvait vous écraser, pensez-vous. Lui, vous l'avez rendu en charpie. Et le rhinocéros laineux, on en parle, c'est pareil, de la compote. Et ensuite, il y avait les loups. Mais alors les loups, eux, eh bien, ils n'ont pas duré bien longtemps, hein. Vous les avez dressés et aujourd'hui, ça devient de vilains petits cabots dégueulasses qui tiennent dans des petits sacs à main de grand-mère. Non, franchement, vous les avez rendus plus bactères. Et non, je vous le dis tout de suite, tous les bâtards que vous avez créés et que vous appelez entre guillemets chiens, ce n'est pas ma création, ce n'est pas celle de mes collègues, vous avez fait ça tout seul et honnêtement, je n'apprécie vraiment, vraiment pas le résultat. Je ne vous dis pas bravo. Il y avait aussi les ours des cavernes, les immenses lions. Et c'est pareil là aussi, vous les avez réduits plus bactères, des merdes. De la simple petite merde à vos yeux. Et attention, n'allez pas me dire « Mais non, c'est pas vrai, hein, c'est la Terre qui s'est réchauffée parce qu'ils étaient adaptés au grand froid, nous on leur a fait du mal, mais on n'a pas tout détruit. » Vous avez fait du mal. Vous avez décimé au moins 80% de la population de chaque animal qui était ne serait-ce qu'un tout petit peu dangereux pour vous. Et même pire encore pour ceux qui ne l'étaient pas. Oui, vous avez foutu en l'air beaucoup de mes créations. Oui, vous avez éradiqué beaucoup de mes dessins, beaucoup de mes chefs-d'œuvre, beaucoup de choses auxquelles j'étais vraiment, vraiment fier et attaché. Vous les avez gommés, mais pas dans les règles de l'art. L'art, c'est moi, la création, c'est moi. Vous êtes la destruction, rien d'autre. Mais bref, ce que je voulais dire par là, par rapport à ces monstres, eh bien, j'ai peut-être proposé à mes collègues de justement créer des petites créatures qui permettraient de refaire un petit équilibre. Bon, d'accord, peut-être que vous êtes très énervé après moi, mais fallait-vous voir aussi à cette époque-là, à l'époque du Moyen-Âge, vous étiez de plus en plus nombreux, vous détruisiez des forêts, vous ratissez des champs, vous asséchiez des marais et des rivières, juste comme cela, parce que ça vous plaisait. Bien sûr, aujourd'hui, vous faites beaucoup moins de bêtises, vous essayez de faire attention, et c'est bien, c'est vraiment, vraiment bien. Vous faites des efforts, il y a encore du progrès à faire, c'est vrai, mais on est sur la bonne voie. Mais à cette époque, vos ancêtres, ils étaient impitoyables. Attention, le loup est une créature diabolique, tuez-le! Mais non, il t'a rien demandé. Mais si, tuez-le. Et lorsque vous entendez une chouette ululer comme cela au loin dans la forêt, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut l'attraper et la clouer à sa porte d'entrée pour être sûr que le mauvais œil soit passé. Non mais sérieusement, qu'est-ce que vos ancêtres ont fumé à cette époque?
Non mais, faut me le dire, parce que c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Alors oui, moi et mes collègues, nous avons créé des créatures pour diminuer le nombre de vos ancêtres, car ils ne cessaient de faire des conneries et honnêtement, on n'avait plus d'idées. Non, on savait plus quoi faire. Alors on a fait notre travail, on a créé, et je dois dire que ça a donné ses fruits. Hein. Honnêtement, les loups-garous, les loups-garous. Ah oui, parce que vous croyez que ceux-là, les loups-garous, les vampires, c'était juste des monstres qui n'existaient pas, c'était de la fiction. Mais que nenni, tout cela était bien réel. Des villages entiers ont été décimés par des loups-garous. Des nobles et autres personnes très puissantes, très influentes, mais surtout complètement pourries, ont été infestés par les vampires. Ils se sont fait dévorer de l'intérieur. Et je dois dire que ça a fait un bon ménage, surtout pour vous d'ailleurs. Combien de barons, de comtes, de vicomtes, et j'en passe. Tant de gens qui étaient si cruels avec vous. Et vous n'aviez pas le choix. Il fallait dire amen et écouter à toutes leurs conneries. Heureusement, les vampires ont fait un sacré ménage. Ah oui, après, c'était une espèce de... de petite croyance qui s'était installée entre eux. Quand le méchant faisait des bêtises, pouf, il mourait ou alors il disparaissait. Eh bien, tous les voisins, ils se disaient « Bon, on va arrêter de faire des bêtises, hein, parce que j'ai pas spécialement envie de me faire bouffer. » Donc oui, d'un sens, ça a servi à quelque chose. Mais après, vous les avez chassés, encore une fois, comme les loups, comme les mammouths, et comme tous les autres. Vous ne pouviez pas supporter qu'une autre créature était supérieure à vous, non, cela vous était impossible. Vous ne pouviez pas ne serait-ce qu'imaginer une toute petite seconde que votre ego d'être humain soit mis en déroute, ne serait-ce qu'une petite minute. C'était juste le temps que vous vous habituiez, que vous vous équipiez, que vous vous organisiez. Et j'espère vraiment que j'ai bien conjugué ces verbes parce que je suis vraiment pas sûr. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'était juste le temps qui vous a donné raison. Comme d'habitude, comme à chaque fois. Car malheureusement, vous avez un super pouvoir. Un énorme, un gigantesque pouvoir que vous ne cessez de sous-estimer. Et c'est bien triste parce que c'est votre faculté principale. Et vous savez ce que c'est ? L'apprentissage. Et même mieux encore, le fait de ne pas apprendre que à vous, mais aux autres, à vos descendants. Vous ne savez pas comment chasser un loup-garou. Du moins, vous ne savez plus comment le faire. Mais si demain, moi et mes collègues, on se décidait à en refaire, il ne faudrait pas longtemps avant que plusieurs d'entre vous se mettent à les chasser et à les décimer encore une fois. Eh oui, c'est dans votre nature. Vous savez comment faire pour résoudre les problèmes et vous y arrivez au bout d'un moment. Bon, c'est vrai que ça peut prendre un petit moment, un très long moment même parfois, et beaucoup d'entre vous vont mourir de façon atroce, tellement atroce. J'ai déjà vu mes créations. Ah oui, c'est moi qui ai dessiné les loups-garous. Eh oui, fallait bien que je crée quelque chose d'incroyable. J'avais plus mon raptor. Et croyez-moi que je le regrette encore tous les jours. Mais bref, j'ai vu vos manigances, j'ai vu vos pièges, vos stratagèmes. Je vous ai vu mourir un nombre incalculable de fois. Tant d'humains ont péri comme cela devant mes yeux, sous les mains de mes créatures. Et combien de mes créatures aussi sont malheureusement mortes, de façon aussi ignoble et aussi atroce qu'elles vous ont fait à vous. Oh, croyez-moi que, certes, elles vous ont bien frappé, elles vous ont bien mutilé, elles vous ont arraché les yeux, éviscéré, démembré, tout ce que vous voulez. Mais vous leur avez bien rendu l'appareil. Oh oui alors, car chacune de mes créatures, ou alors celle de mes collègues, elles tuaient pour chasser, pour faire leur territoire, pour manger. Bref, elles avaient un but. Vous l'avez fait, mais vous avez eu quelque chose de plus. Une toute petite chose supplémentaire qui n'est vraiment pas une qualité. C'est un gros défaut, un immense et colossal défaut, et c'est pour cela que je suis bien content de ne pas vous avoir créé. Vous avez en vous la cruauté, la méchanceté, le sadisme. Mes créatures, vous ne les avez pas que tuées, non, évidemment que non. Lorsque vous attrapiez un loup-garou qui avait fait beaucoup de mal à vos proches, eh bien, c'est le chasseur qui s'est fait chasser, tout simplement. On le tue, point. Non, pas du tout. Vos ancêtres les ont attrapés, démembrés, éviscérés, et tout ce que j'ai dit auparavant. Mais mes monstres, eux, ils ne le faisaient qu'une seule fois, et sur le coup de la violence, dans une bagarre. Ce sont malheureusement des blessures et des mises à mort qui arrivent. Mais vous faisiez ça systématiquement à chacun d'entre eux. Vous imaginez la mort lente et très douloureuse que vous leur avez infligée.
Ce n'est pas une mort, c'est une torture, c'est de la cruauté, rien de plus. Alors oui, je ne vous aime pas. Je ne vous aime vraiment, vraiment pas, vous les êtres humains. Vous êtes trop mauvais, trop gangrénés par cette haine, cette colère, ce dégoût que vous avez. Mais tous les jours de votre vie, vous ressentez ces émotions envers quelqu'un d'autre, même pas envers une créature, car on peut éventuellement justifier la colère et la haine envers un animal qui vous a fait du mal, ou alors à vos proches, pourquoi pas. Mais vous avez ces mêmes sentiments pour quelqu'un comme cela dans la rue, qui vous a juste passé devant, alors que vous conduisiez, qui vous a grillé une priorité, qui vous a dit quelque chose que vous n'aimiez pas, qui pense d'une autre façon que vous pensez vous-même, ou alors au magasin, qui a acheté quelque chose que vous désiriez, mais qui l'a pris devant vous. Combien de fois, allez-y, avouez-le, combien de fois dans votre tête vous avez imaginé quelqu'un avoir mal, souffrir, ou alors se faire tuer, comme cela, devant vous? Combien de personnes vous avez insulté gratuitement? Combien de personnes vous avez montré avec un vilain geste du doigt ou autre chose encore? Allez-y, dites-moi, je serais curieux de le savoir. Et celui qui me dira « Ah bah non, jamais, moi c'est tranquille, moi j'aime tout le monde », tu es un menteur, tu es un énorme menteur. L'être humain est programmé pour détester toujours un type de personne. Pourquoi? Eh bien, seul lui le sait, mais ce n'est jamais une bonne raison. Mais bref, maintenant que vous connaissez tout mon passé, ce que j'ai fait pour essayer de vous ralentir dans votre progression de destruction massive par rapport à votre planète, qui maintenant, ça va, ça s'est ralenti, eh bien, je vais vous reparler de la bêtise que j'ai fait. Oui, rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous ai dit que j'ai fait une grosse bêtise. Eh bien, il s'avère que plusieurs de mes collègues et moi, on a rediscuté de cette période où on a tenté de pas vous éradiquer, non. Les loups-garous et les vampires, on savait pertinemment que ça ne prendrait pas vos places. Non, vous êtes beaucoup trop intelligent, beaucoup trop rusé, et surtout un loup-garou devant un château fort, car oui, à l'époque, vous aviez fait plein de châteaux forts pour vous faire la guerre entre vous. Eh bien, un loup-garou ne gravit pas les murailles. Non, il en est incapable. Non, je savais pertinemment que c'était juste un espèce de frein, un petit ralentissement, pour que vous ne fassiez pas trop de bêtises, ou du moins pas trop vite. Mais malheureusement, eh bien, plusieurs de mes collègues pensent qu'il faudrait mettre un nouveau frein maintenant, qu'il faudrait vraiment vous ralentir un petit peu, car vous faites beaucoup trop de bêtises. Pendant un moment, j'étais d'accord avec lui, mais quand j'ai vu vos efforts, tout ce que vous avez réussi à faire récemment, eh bien, je me dis que on a peut-être un petit peu exagéré, donc, eh bien, je vous demanderai de faire un petit peu attention à vous, car c'est vrai que vous, la nouvelle génération, vous n'avez rien à voir avec vos ancêtres. Évidemment que non. On ne peut pas vous reprocher quelque chose que vous n'avez pas fait vous-même. Ça serait complètement stupide. Et seuls ceux qui veulent trouver un coupable idéal et facile le font. Alors voilà, je m'excuse énormément, mais ça s'est passé il y a 10 ans de cela. À cette époque, le progrès, c'était pas encore ça, et beaucoup de vos dirigeants ne pensaient vraiment pas à l'écologie. Alors, disons que sur un coup de tête, oui c'est vrai, on aurait dû réfléchir un peu plus, on aurait dû se poser, on aurait dû se concerter, mais non, on l'a pas fait, c'était plutôt un « Allez, on leur fait du mal, ouais on leur fait du mal, ouais on y va !» Voilà, vous voyez ce que c'était juste une connerie, c'est tout, voilà, on était peut-être un petit peu trop pompette aussi, mais en même temps, vous faites de très bons alcools, alors vous êtes responsable. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que je m'excuse, mais on s'est peut-être inspiré, non pas du loup-garou, comme je vous l'ai dit, car de toute façon, vous arriverez à l'éradiquer, donc non, ça ne sert à rien. Pas non plus des vampires, ou alors de vos zombies. Non, les zombies, vous regardez tellement de films, de jeux vidéo, ou de je ne sais quoi encore, sur les zombies, je sais pertinemment que si on en calait plein, un peu partout dans le monde, vous les tueriez en 3 jours, grand maximum. Donc ça ne sert strictement à rien. Non. Disons qu'on s'est inspiré de vous-même, de vos créations. Alors on est passé sur internet et nous sommes allés sur internet et on a jeté un petit coup d'œil à vos créatures. Et j'avoue, j'ai vraiment pas été déçu. Vous avez tellement d'imagination, c'est incroyable. Alors on s'est inspiré et on a repris vos créations. Alors je suis vraiment désolé de vous l'annoncer, mais beaucoup de vos créatures qui sont célèbres mais fictifs vont maintenant prendre vie. Et pourquoi maintenant? Eh bien, sachez que nos créations n'apparaissent pas comme cela du jour au lendemain. Non, il faut un petit moment, au moins 10 ans, minimum. C'est pour cela que des fois, lorsqu'on conçoit des créatures qui seraient adaptées à cet environnement, eh bien non,
Vous avez été tellement rapide à détruire le nouveau que même les nouvelles créatures qui arrivent ne sont plus adaptées. Donc il faut recommencer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 10 ans ont passé. Et maintenant, eh bien, n'allez plus dans les bois. Car un grand monsieur avec des haut-parleurs dans la tête pourrait bien vous attraper et vous dépecer sur place. Et si ce n'est pas lui, eh bien, ça sera peut-être un grand monsieur dans un costume noir avec une cravate rouge. Il n'a pas de visage, mais il adorera vous attraper avec ses tentacules pour vous étriper sur place. Je vous déconseille aussi tous les lieux qui seront abandonnés. Je suis désolé pour tous ceux qui pratiquent l'urbex. L'urbex, voilà, excusez-moi, j'avais oublié le mot. Mais pour tous ceux qui pratiquent cette activité, eh bien, faites attention à vous, car un gros chat noir avec des gants blancs pourrait peut-être vous poursuivre partout. Ça, ou alors une espèce de bouche gigantesque qui pourrait vous gober à l'instant même où vous essayerez de passer une porte. Et que dire de ce clown? Cet horrible clown avec son nez pointu, sa couleur, non, son manque de couleur, et ses bras qui peuvent devenir immenses pour vous étriper. Oui, je parle de tous les monstres que vous avez créés dans vos creepypastas. Toutes ces créatures maintenant, elles sont là, parmi vous. Bon, peut-être pas là maintenant tout de suite, elles vont apparaître les unes après les autres. Et malheureusement, vous n'avez rien prévu. Aussi bien que pour les loups-garous, vous aviez déjà une formule magique, une balle en argent et il est mort. Mais le Cartoon Cat, vous avez réellement une formule magique contre lui? Bien sûr que non. Écoutez tous les creepypastas sur lui, il n'y en a pas. Et pareil pour le Slenderman, vous savez vraiment comment faire pour le contrer si admettons il apparaît devant vous? Non, encore une fois, ça sera impossible. Et pareil pour le Siren Head, j'en passe. Donc voilà les êtres humains, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer, mais les créatures que vous avez inventées, eh bien, ils vont venir faire un peu de ménage. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de morts avant qu'ils ne soient arrêtés, si on peut au moins les arrêter. Mais là-dessus, j'ai envie de dire, eh bien, c'est un petit peu bien fait pour vous. Non, ce n'est pas un reproche, non, ce n'est pas une critique. Mais n'oubliez pas un petit détail, lorsque vous allez inventer une nouvelle créature. Oui, n'importe lequel d'entre vous, même toi là tout de suite, qui écoute ce récit audio, ou alors qui lit la lettre que je suis en train d'écrire en même temps, avant de finir ton monstre, avant de le créer surpuissant et indestructible, n'oublie pas de faire une petite chose, un tout petit détail qui peut paraître vraiment bête, mais tu verras que ça pourra aider sûrement beaucoup d'entre vous le jour où une telle chose arrivera. Essaie de lui donner un point faible. Tu sais, un petit truc qu'on doit faire pour le tuer, ou alors le ralentir, ça peut paraître bête dit comme ça. Mais le Slenderman, le Cartoon Cat, la Smile Room, toutes ces choses n'en ont pas. Parce qu'aucun d'entre vous, aucun illustrateur, créateur ou quoi que ce soit d'autre, toutes ces personnes qui ont créé ces monstres, aucun d'entre eux n'a eu l'amabilité ou alors ne serait-ce que la décence d'esprit de se dire « Oui, c'est vrai, ma créature peut mourir, comme ça ou comme ça. » Tous, et je dis bien tous, sans exception, ne se sont plus sentis pissés au moment où ils l'ont fait. Alors je ne sais pas si c'était pour compenser quelque chose dans vos vies minables, ou alors juste pour vous donner un peu plus d'importance avec des monstres complètement cheatés, mais finalement votre imagination et votre ego surdimensionné vous conduiront à votre perte. Allez, sur ce les êtres humains, bonne chance à vous, et n'oubliez pas, évitez de sortir le soir, car maintenant ils sont très nombreux à rôder un peu partout, et ils ont vraiment très faim.